chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance, ascendant Balance et lunaire en Balance pour votre tirage général du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Donc on va voir un petit peu les énergies que vous aurez pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien sûr, vous pouvez retrouver mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors les balances, comme c'est votre anniversaire, vous savez que j'ai fait une vidéo concernant les 12 maisons. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous dans l'année. Alors bien sûr, prenez votre bon discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Suivant votre ascendant, ça peut être vraiment différent. Mais vous pouvez aller jeter un œil pour savoir un petit peu les domaines dans lesquels vous vous retrouvez. Allez, elle s'affiche là-haut. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau d'une nouvelle énergie. Oui, la papesse. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, d'accord? Donc là, les balances, il y a peut-être aussi des choses cachées. Alors faites peut-être attention, soit c'est vous qui cachez des choses, soit c'est d'autres personnes qui ne vous disent pas vraiment la vérité. Donc peut-être qu'il y a autour de vous aussi des personnes qui vont faire des formations, hein. Ça peut être vous également, mais en tous les cas, vous êtes en pleine connaissance. Au mois d'octobre, vous aurez beaucoup de connaissances et puis vous allez analyser, d'accord, avec beaucoup de sagesse entre ce que vous ressentez et puis ce que votre inconscient vient un petit peu vous titiller. Il y aura peut-être même des rêves prémonitoires pour certains, donc faites-y attention, mais vous allez retrouver du calme et de la sincérité. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée aussi d'être dans la discrétion, d'accord? Faites attention, n'allez pas dévoiler tout haut et fort à tout le monde. Il serait intéressant, bien entendu, de voir qu'il faut mieux être dans la réflexion par rapport à ce qu'on doit dire ou faire et ne pas les dévoiler à tout le monde. Pour certains, c'est peut-être l'idée aussi de reprendre une formation ou alors d'aller étudier un nouveau domaine, peut-être professionnellement ou autre, hein. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, la papesse peut nous indiquer aussi une grossesse pour certains. Donc, bien entendu, il pourrait y avoir un accouchement qui aura lieu, bien entendu, au mois d'octobre, mais également une fécondité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? L'énergie de la balance, c'est quand même la sagesse, hein. C'est quand même le savoir, hein. Et puis la psychologie et l'analyse, les connaissances. Donc c'est vraiment une très belle carte, hein, quoi qu'il en soit. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? Bon, on sent quand même qu'il y a une forme de tristesse et de chagrin. Et vous êtes un petit peu troublés là, les balances. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez une énergie où vous vous sentez un petit peu pas forcément bien? On dirait qu'il y a une énergie un peu négative. Comme si vous vous sentiez un peu seul, mais cette tristesse, vous n'arrivez pas vraiment à la comprendre. Vous ne savez pas d'où elle vient et pourquoi elle vous envahit autant. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, cette tristesse, elle vous a troublé pendant un certain temps. Mais là, vous voyez un petit peu le bout du tunnel. Hein, d'accord? Vous voyez cet éclairci, cet éclairci, il est important. C'est ce que vous regardez en tous les cas. Bon, espérons qu'on ait autre chose de mieux, hein. Parce que là, allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, pour vos énergies. Alors, on va voir un petit peu l'émotionnel, ce qui va vous aider. Votre défi, le sentimental, le professionnel, vos motivations, la fin du mois. Et on vous dit clairement qu'il y a le trouble qui est là, hein. Donc là, on sent quand même qu'il y a un truc qui n'est pas clair. C'est un petit peu les choses cachées, hein. C'est des choses que vous ne savez pas ou que vous savez mais que vous ne dissimulez pas. Et ça vous inquiète. Bon. Alors, ce qui est très très bien, c'est que là, il va y avoir de l'apaisement. Ouf, la colombe arrive sur cette angoisse. Donc là, on va retrouver une forme de douceur, d'accord, de pudeur et de timidité. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre de vous sentir quand même beaucoup mieux dans les communications et dans les échanges. Donc pour moi, vraiment, il y avait un trouble, il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas.
les balances, vous étiez un petit peu perturbés par rapport à des révélations ou des choses qui ne vous convenaient pas. Et d'un seul coup, ouf, il y a une invitation qui arrive également pour certains. Donc cette invitation, elle peut être une proposition avec une offre agréable. Ça peut être un rendez-vous, bien entendu. Ça peut être une invitation sentimentale, comme amicale ou familiale. En tous les cas, sachez que c'est quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre de retrouver une forme de joie et de bonheur. Donc, en tous les cas, il y aura de la satisfaction. C'est intéressant parce qu'on va ressentir de la tendresse. Donc, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous, les balances, et ça vous permet d'adoucir un peu votre moi. On va dire ça comme ça. OK? Donc, il y aura un rendez-vous agréable avec des circonstances assez fluides et peut-être que vous allez avoir un cadeau. Alors, bien entendu, c'est votre mois d'anniversaire. Heureusement, là, il risque d'y avoir aussi l'idée d'être invité pour son anniversaire ou recevoir des messages fort agréables lors de votre anniversaire. Alors, on va voir un petit peu. Là, on ressent ce qui va, enfin, émotionnellement, que vous avez besoin d'être entouré, d'être avec des amis, de retrouver une forme de stabilité dans votre foyer. Et puis, c'est ça qui vous apporte de la joie. Pour moi, il y a vraiment une invitation qui arrive par rapport à la famille ou par rapport à des amis intimes, d'accord? Vous aurez des moments d'occasion spéciale là. Il pourrait vraiment, c'est votre anniversaire qui ressort, on a le sentiment. En tous les cas, là, il y a quelque chose de fort agréable. Vous aurez des moments de partage et vous allez construire des choses au niveau du foyer. Hein. Peut-être que vous allez aussi décider tout simplement d'organiser des rendez-vous, des repas, avec l'entourage familial et amical. Hein. Émotionnellement, en tous les cas, il y a vraiment de l'harmonie. Vous allez peut-être même découvrir le foyer de l'autre. Ça veut dire que si vous venez de rencontrer quelqu'un sentimentalement, et vous allez peut-être découvrir comment se déroule la vie de l'autre en tous les cas. Hein. Donc c'est très joli. Alors, oh, vous avez un beau tirage, hein, les balances. Alors, bien entendu, ce qui va vous aider, c'est la générosité que vous avez, mais aussi que les personnes autour de vous ont. Donc, on ressent qu'il y aura quand même beaucoup d'aide et de soutien pour moi. Donc là, vous allez être en tous les cas satisfait par rapport à une aide, mais vous aurez envie de donner et également de recevoir. Donc, il y aura des petites attentions qui vont se faire et puis des attentions qui seront agréables. Donc, c'est super joli. En tous les cas, vous allez vous rendre compte que même lors d'épreuves de la vie, hein, on ressent quand même que la vie, elle est quand même un cadeau. Pour moi, on vous tend la main pour apporter de l'aide. Donc, ce qui va vous aider, c'est que quelqu'un est là autour de vous et c'est un coup de pouce, un soutien. C'est vraiment une personne de cœur qui vous aide, d'accord? Quand je dis une personne de cœur, ça ne veut pas forcément dire sentimentale, hein. C'est une personne pour laquelle il y a beaucoup de sentiments pour vous. Donc, il y a de la générosité qui vient vous donner un coup de pouce, un coup de main ou quelque chose de vraiment agréable. J'ai mal à la gorge, alors. En tous les cas, elle ouvre des portes, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est que des portes vont s'ouvrir à vous. Et donc, ça sera bénéfique pour vous. Mais c'est vraiment l'idée, là, d'être dans un apaisement par rapport à de la générosité et des rendez-vous qui seront fort agréables. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Le défi, c'est surtout d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous savez vers qui vous pouvez vous retourner, vers qui vous pouvez faire confiance et vers qui vous ne pouvez pas faire confiance. D'accord? Pour moi, on vous dit simplement, faites attention à certaines personnes qui pourraient avoir tendance à vouloir vous manipuler, soit par leur charme, soit par autre chose. Hein. Peut-être qu'il y a de la malhonnêteté pour certains, et puis qui peuvent aussi avoir des
des mauvaises intentions à votre égard. Mais en tous les cas, là, clairement, pour moi, c'est soyez dans l'empathie. Hein. Votre défi, c'est de rester dans l'empathie, de rester avec des bonnes intentions, et puis surtout d'être vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est vraiment ça, l'idée d'éclaircir aussi une situation, de révéler aussi ce que vous ressentez. Vous devez vraiment être à l'écoute de ça. Hein. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une femme autour de vous qui pourrait avoir des idées un petit peu sensuelles dans la séduction. Mais comme c'est votre défi, faites attention à cette tentation. D'accord ? Parce que cette tentation peut simplement être du fait que cette personne essaye également de vous séduire pour des raisons autres que ce que vous pensez. Il y a vraiment l'idée de séduction là. Hein. Et comme c'est votre défi, ce n'est pas votre aide. Comme elle est dans une position un petit peu de surmonter ça, peut-être que vous devez surmonter le plaisir que vous avez vers cette personne hein, également. Vous devez être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Est-ce que vous pensez que cette personne est honnête ou pas? Si ce n'est pas sentimental, ça peut être aussi une amie ou une collègue de travail. Hein, d'accord? En tous les cas, c'est une femme. Donc voilà, faites attention peut-être à une femme autour de vous qui pourrait se la jouer sympa et qui, d'un autre côté, n'est pas aussi sympa que ça. Ou qui a peut-être envie tout simplement d'avoir, de tirer profit de votre relation. C'est peut-être pas forcément qu'elle est négative, hein, cette personne. Elle essaye peut-être tout simplement également de tirer profit de ce que vous pouvez lui apporter. Bon, on va voir sentimentalement ce qui se passe. Ou sentimentellement, il y a un repli là, les balances. Vous êtes un petit peu en mode, enfin, je sais pas comment dire, fœtus là. Vous êtes replié sur vous-même. Vous avez besoin de comprendre une situation. Vous avez besoin de repos, de calme. Vous avez décidé de vous mettre un petit peu en mode exil. Hein. Vous faites une trêve ou une convalescence. Là, il y a quelque chose qui se dit « Ouh là là, je me replie car j'en ai besoin. J'ai besoin de repos. Hein. » Donc là, on sent qu'une pause s'impose pour que vous puissiez faire le point sur vos relations et sur vos rapports avec une personne ou avec votre famille. En tous les cas, on vous conseille de vous ressourcer avant d'envisager quoi que ce soit. Ok ? On vous dit qu'il n'est pas temps d'agir et qu'il faut vraiment prendre du recul pour pouvoir préparer la suite. Pour moi, il y a eu une trêve là. Hein. Ouais, sentimentalement ou familial ou autre, on sent qu'il y a de la fatigue et on doit préparer la suite, mais pour l'instant, on a besoin de s'économiser. D'accord? Alors, on va voir avec, bien entendu, l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir vraiment un entourage amical hein, pour vous consultants et on vous dit faites attention. Bon, pour moi là, concernant une personne, on vous dit attention, il y a des énergies négatives. Il n'y a pas forcément de sincérité envers une personne. D'accord ? Qui est considérée comme loyale ou intègre ou quelque chose comme ça. On vous dit, oups, attention, si vous pensiez que cette personne était sincère ou honnête, on vous dit non. Alors ça peut être bien sûr une relation sentimentale dans laquelle vous étiez, ou vous êtes encore, ou ça peut être aussi une relation amicale
ou tout simplement dans la famille ou un collègue ou une collègue de travail. Donc là, on vous dit bien attention, hein. Professionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. D'accord? On vous dit qu'il y a une nouveauté. Il y a tout démarrage. Donc pour certains, vous démarrez peut-être une nouvelle activité professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, ça peut être une nouvelle activité associative ou bénévolat ou sportive. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui est important pour pouvoir, en tous les cas, avancer. Pour moi, il y a vraiment des idées de nouveaux projets. Donc peut-être une nouvelle entreprise, mais aussi une nouvelle création, d'accord? C'est tout ce qui est idée de nouveaux commencements. Là, il pourrait y avoir aussi professionnellement une personne qui attend un bébé. Donc, bien sûr, s'il y a un enfant, peut-être qu'elle est en congé maternité. Donc, vous êtes peut-être entouré d'une femme, mais il pourrait y avoir, vous, comme vous avez quand même la papesse qui ressort là, les balances, et la naissance qui est là, vous allez peut-être apprendre que vous attendez un bébé. D'accord? Et vous allez peut-être être en congé maternité pour certains. Enfin, certaines surtout. Maintenant, parce que maintenant, il y a 1 mois de congé maternité pour les hommes. Donc, il pourrait y avoir aussi ça, hein, l'idée de congé maternité. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour nous balance côté professionnel, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous allez être quand même content. Il y a eu du retard, mais maintenant, ça fait un moment que ça stagne. Alors, pour moi, il y a du retard, il y a de la stagnation, hein, qui peut encore perdurer ou qui a perduré depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, on vous dit, ça y est, vous allez être content. Bon, pour moi, il y a quand même la carte des 1 an qui correspond quand même à vraiment ce congé maternité de 9 mois, plus ces 3 mois après. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée qu'il pourrait y avoir un congé mat ou une grossesse là, hein. En tous les cas, peut-être que vous êtes sur un nouveau projet qui stagne depuis 1 an et d'un seul coup, ça y est, ça démarre et vous allez être satisfait. Bon. Alors, on va voir vos motivations. Oh! Vos motivations, c'est peut-être de vous éloigner ou vous êtes peut-être motivé par rapport à un voyage qui pourrait être loin. Donc là, faites attention, peut-être aussi, bon bah, parce que c'est quand même désertique. Alors peut-être que ce voyage, vous l'envisagez, mais en quelque sorte, il n'est pas encore vraiment d'actualité. Ok? Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer, hein, mais ne vous égarez pas. Votre motivation, c'est presque à vous couper du monde et puis de vous éloigner de tout ce qui pourrait être problématique, bien entendu. Il pourrait y avoir aussi l'idée de fuite, hein, d'éloignement, de fuite, de ne pas écouter ce qu'on vous dit. Attention à cette personne quand même. Même pour moi, la motivation qui est plus forte, c'est de vraiment de vous éloigner de tout ce qui est pas bon. Pas bon pour vous, qui n'avance pas. D'accord? Il y a vraiment l'éloignement de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui pourrait aussi vous couper du monde. Donc non, ne vous coupez pas des autres, allez de l'avant, ne restez pas dans votre repli, bien entendu. Il pourrait y avoir aussi, attention, la motivation, ça veut dire de régler un petit peu tous vos problèmes, qu'ils soient financiers, travail ou santé, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même de l'adversité, hein. De l'adversité, pardon. Votre motivation, ça va vraiment être de couper ce qui n'avance plus. Bon, bah c'est parfait parce qu'à la fin du mois, vous avez la victoire. C'est génial. Pour moi, à la fin du mois, en tous les cas, suite à l'idée de couper ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, mais surtout de vous en éloigner, hein, c'est plutôt vous éloigner de ce qui est négatif pour vous. En tous les cas, là, vous retrouvez la clé de votre
de votre vie. Hein. En tous les cas, vous reprenez le pouvoir aussi de votre vie. Et en tous les cas, vous obtenez surtout une victoire. Donc pour moi, il y a vraiment, même ceux qui sont éloignés d'une personne qui n'était pas bonne, cet éloignement vous permet d'obtenir satisfaction et vous serez beaucoup mieux comme ça. D'accord? En tous les cas, il y a la clé de la réussite. Et puis, cette clé vous permet vraiment de retrouver un bonheur absolu et puis de retrouver des rêves exaucés. D'accord? Donc, pour moi, il y a quelque chose de très beau là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le keeper? Alors, mon keeper, je l'ai mis où? Il est là, pardon. Le keeper qui parle pour vous ou pour d'autres personnes de votre entourage, d'accord, qui est assez juste mais assez froid, oracle allemand, 1846, et qui a été créé au moment où les hommes n'avaient pas trop le droit à la liberté d'expression, donc des cartes assez violentes. On a le sentiment de toujours aller en prison, en fait, avec cet oracle. Mais il faut le voir un peu différemment, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, on vous dit qu'il y a bien un contrat. Attention, il y a de l'hypocrisie dans un couple ou dans un mariage ou alors carrément dans un contrat. Hein? Donc là, faites attention par rapport à une femme. C'est bien ce que j'avais vu là. Hein? Donc pour certains, faites vraiment attention à une femme qui pourrait ne vraiment pas être honnête envers vous, soit dans une relation sentimentale ou alors dans un contrat, dans un engagement. En tous les cas, si ce n'est pas une femme, si c'est vous, mesdames, faites attention par rapport à ce contrat ou par rapport à cet engagement. Là, il y a quand même l'idée que quelqu'un essaye de vous la jouer à l'envers. Hein. Ok? Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir le tirage des balances pour les 12 maisons. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.